Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Notre-Dame des douleurs, la mémoire de cette femme qui souffre, cette femme qui est debout sous la croix de Jésus, cette femme qui au pied de la croix regarde son fils saigner, regarde son fils agoniser, regarde son fils en train de mourir. Oui, la douleur de la Vierge Marie est grande. Elle pleure, elle saigne dans son cœur, elle souffre de la souffrance de son fils. Une épée, comme lui disait Siméon, lui transperce le cœur. Mais son cœur est transpercé parce que son fils meurt. Non pas seulement parce qu'il meurt, mais parce qu'il meurt injustement. Et d'où vient l'injustice? L'injustice vient du fait que Jésus a osé être différent. Jésus a osé secouer ce que les autres prenaient pour acquis. Jésus a osé parler différemment. Il a osé dire à son peuple ce qu'il ne voulait pas entendre. Il a osé vivre différemment de ce que tout le monde pensait qu'était la norme. Et aujourd'hui, notre monde souffre de cela. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles ont décidé d'être différentes, parce qu'elles ont décidé de vivre différemment, d'agir différemment, de penser différemment. La différence fait peur, bien sûr. La différence effraie, mais la différence ne devait pas créer l'hostilité. La différence devait nous amener au dialogue pour que nous apprenions à connaître l'autre, que nous apprenions à le découvrir, que nous apprenions à comprendre ce que l'autre veut et comment l'autre vit. Parce qu'en le comprenant, nous nous comprendrons nous-mêmes. En le tolérant, nous nous tolérons nous-mêmes. Imaginez-vous si tout le monde devait nous juger, chacun de nous, si tout le monde devait me juger parce que je suis différent, est-ce que je survivrai à ce monde? Est-ce que je serai vivant aujourd'hui? Et en ce jour, la douleur qui est dans mon cœur, c'est la douleur du tribalisme. Le tribalisme qui détruit l'Afrique, le tribalisme qui détruit nos pays, le tribalisme qui détruit ce monde. Elle a pris plusieurs formes selon qu'elle est en Afrique ou ailleurs, mais je veux parler aujourd'hui de l'Afrique, de tous nos pays et de beaucoup de pays d'Afrique qui, à cause du tribalisme, souffrent. À cause du tribalisme, sont divisés. À cause du tribalisme, les gens ne peuvent plus vivre heureux. Imaginez-vous sur tout le plan, le tribalisme a planté ses tentacules en Afrique. Dans tous les pays de l'Afrique, je prends l'exemple du Congo. Le Congo a plus de 400 tribus. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour trouver un travail au Congo, on regarde le préfixe ou le suffixe de ton nom. Si ton nom commence avec un tel préfixe, tu ne peux pas trouver le travail. Même si tu es compétent, même si tu as les diplômes nécessaires, tu n'as pas du travail. Même pour se marier, on regarde le préfixe. Et tu entends des vieux qui disent, tu ne peux pas marier une femme de telle tribu, tu ne peux pas épouser un homme de telle tribu. Mais pourquoi? Ils ne t'expliquent pas. Ils te disent, nos ancêtres étaient toujours en conflit. Mais est-ce que nos ancêtres, s'ils étaient en conflit, nous devons rester en conflit? Est-ce que si nos ancêtres ont mangé les raisins, nous devons grincer les dents? Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous sortions de cela. Parce que l'ennemi prend cette brèche pour continuer à nous terrasser. Prend cette brèche pour continuer à nous faire souffrir. Regardez ce qui se passe. Une guerre entre deux peuples. Nous avons connu la tragédie au Rwanda. Nous connaissons la grande tragédie, l'énorme tragédie qui dure maintenant depuis 20 ans et plus au Congo. Nous voyons la tragédie qui s'est passée en Côte d'Ivoire, la tragédie que vit le Mali, la tragédie qui s'est passée au Nigeria, la tragédie du Cameroun, la tragédie du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de Mozambique, de l'Afrique du Sud. Tout ça parce que il y a des personnes qui pensent que être différent, c'est être ennemi. Celui qui est différent de moi me cherche du mal. Celui qui est différent de moi veut me tuer. D'où nous vient cette pensée? D'où nous vient cette haine de la différence? Dieu qui nous a créés nous a voulu différents. Parce que dans cette différence se trouve notre force. Le corps humain, Dieu l'a créé différent. Parce que c'est dans la symbiose, dans la symphonie, dans la synchronie de ces différentes parties que le corps trouve sa force, que le corps trouve sa beauté, que le corps trouve son élégance.
Imaginez-vous si partout en Afrique on devait avoir la même nourriture, si tout le monde en Afrique devait se ressembler, ou si l'humanité entière devait être identique. À quoi bon? On ne voyagerait plus parce que ce qu'on trouverait chez les Bashi, on le trouverait chez les Barega. Ce qu'on trouverait chez les Ibo, on le trouverait chez les Yoruba. Ce qu'on trouverait chez les Fon, on le trouverait chez les Bambara. Ce qu'on trouverait chez les Malinké, on le trouverait chez les Dida. Ce qu'on trouverait chez les Hutus, on le trouverait chez les Tutsis. Ça ne servirait plus à rien. Ça ne servirait plus à rien de voyager. Si le Zoulou et le Sosaï se ressemblaient, quelle beauté aurions-nous sur cette terre? Si tout le jour était jour, si toutes les nuits étaient nuits, ça deviendrait ennuyant. On ne serait plus heureux sur la terre. Mais Dieu a voulu la différence pour créer l'harmonie, pour créer cette harmonie des contraires, pour que quand les contraires viennent ensemble, sortent quelque chose de grand et quelque chose de beau. Alors pourquoi le tribalisme? Pourquoi nous tuer? À cause de la différence de taille, à cause de la différence de peau, à cause de la différence de masse, à cause de la différence des lieux. Tel est venu de telle montagne, lui il est venu de telle montagne, alors on doit se battre. Lui il est du nord, moi je suis du sud, on doit se battre. Il est de l'est, je suis de l'ouest, on doit se battre. Mais il y a quelque chose que nous n'avons jamais vaincu et que nous n'arriverons jamais à vaincre, c'est la force de l'amour. Et sur cette croix, Jésus nous l'a prouvé. En mourant sur la croix, Jésus nous a prouvé que l'amour était imbattable. Et Jésus qui voit sa mère, il voit sa mère pleurer, il voit Marie en larmes en train de souffrir. Jésus dit aux disciples bien-aimés, prends-la. Jésus dit à Marie, voilà ton fils. Apprends à aimer cette mère. Mère, apprends à aimer ses enfants. Apprends à aimer ce monde. Enseigne à ce monde à m'aimer, à aimer comme moi tu m'as aimé. Voilà le don qu'on vient de nous faire aujourd'hui. Voilà le don que Jésus vient de nous faire. Et l'Église devait être cette promotrice de l'unité dans la diversité. Mais malheureusement, même dans l'Église, nous retrouvons ce tribalisme. Même dans l'Église en Afrique, nous souffrons du tribalisme. On est au séminaire parce qu'on appartient à la tribu de tel. On va être ordonné, admis aux vœux ou aux ordres sacrés parce qu'on est de la tribu de tel, parce qu'on est du clan de tel, parce qu'on est venu de la même région, de la même montagne. Mes frères, Dieu est-il divisé? Pourquoi voulons-nous diviser Dieu? Pourquoi voulons-nous faire de Dieu notre marionnette? Pourquoi voulons-nous utiliser Dieu comme un prétexte pour servir nos intérêts tribaux? Pourquoi voulons-nous utiliser Dieu pour servir nos intérêts claniques? Pourquoi voulons-nous utiliser Dieu pour nous servir nous-mêmes? Pour écarter de nous les personnes que nous n'aimons pas? Pour chasser loin de nous ces personnes qui nous font du mal? Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que nous ne voulons pas d'elles. Je vois quelqu'un, je suis fâché. Dès que je vois sa personne, je suis en colère. Dès que j'entends un nom, je suis en colère. Dieu nous a créés pour être unis. Dieu nous a créés pour qu'ensemble nous formions un. Pour qu'en additionnant nos différences, nous découvrions la beauté de la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Ils sont un, mais de personnes différentes, de personnes distinctes. Il y a la fusion de ces personnes, mais sans la confusion de ces personnes. J'aime beaucoup cette expression. Ils sont unis, mais ils ne sont pas confondus. Il y a le Père qui est le Père, le Créateur. Il y a le Fils qui est le Rédempteur. Il y a l'Esprit qui donne vie, qui est le vivificateur. Et nous, dans une famille, il y a le papa qui est le papa. Il y a la maman et il y a les enfants. Si toutes les familles n'étaient que des papas, si toutes les familles n'étaient que des mamans ou que des enfants, s'appellerait-elle la famille? Si tout le Congo n'était que Lingala, n'était que Swahili ou Chiluba, le Congo ne serait pas beau. Si tout le Rwanda n'était que Hutu, n'était que Tutsi, n'était que toi, ce pays ne serait pas beau. C'est ces différences-là que nous trouvons, ce paysage que forment nos différences, qui fait la beauté de l'Afrique. Alors, frères et sœurs, je viens aujourd'hui,
au nom de notre Seigneur, nous supplier de combattre le tribalisme, de lutter contre le clanisme, d'élever l'amour au-dessus de cela, de lever l'accueil au-dessus du tribalisme, d'élever le dialogue au-dessus de nos différences. Parce que quand nous dialoguons, nous nous découvrons. Et quand nous nous découvrons, nous apprenons à nous aimer. Dieu est amour. Dieu nous a créés par amour et pour l'amour. L'amour que nous avons reçu de Dieu, soyons capables de le donner. Parce que c'est en le donnant que nous allons construire notre Afrique. C'est en le donnant que nous allons construire nos pays. Que le Nord se réconcilie avec le Sud, que l'Est aime l'Ouest, que le Centre attire l'ensemble du pays. Et que Dieu nous donne cette grâce, que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous soyons vraiment, vraiment des personnes qui s'aiment. Des personnes qui s'aiment au-delà des tribus, des personnes qui se considèrent, se respectent et dialoguent au-delà de ces différences. Que le Seigneur nous en donne la grâce.